Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de la série Back to Exam. Je vous mets la première dans le petit et dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Ce sont des vidéos qui vont sortir tous les dimanches à 9 h dans lesquelles je vais vous aider à vous organiser pour vos examens qui vont potentiellement arriver dans pas très longtemps. Je vous fais vraiment un suivi sur plan des vidéos, c'est-à-dire que vous avez simplement à les suivre dans l'ordre pour justement pouvoir vous organiser de manière adaptée à vos révisions. C'est parti, maintenant on va voir donc le plan d'attaque avant les révisions justement. La première question à vous poser avant de réviser, c'est vraiment est-ce que mes cours sont correctement pris? Ça peut arriver de manquer des CM, ça peut arriver de manquer des TD, c'est pas grave. Demandez peut-être à vos collègues, à ceux qui vont en cours de manière régulière, qui prennent des notes plutôt complètes, de vous prêter l'un de leurs cours, voilà, s'ils peuvent vous envoyer le cours. Demandez peut-être aussi à vos enseignants par mail, il y en a certains qui sont OK pour vous envoyer le diaporama. Et aussi ce que je peux vous conseiller, c'est de demander sur des groupes Facebook. Il y a souvent des étudiants pour qui ça ne dérange pas d'envoyer le cours. Ça peut être contraignant pour certains parce que du coup ils s'embêtent à aller en cours pour ensuite l'envoyer, et ça c'est vrai que c'est pas très agréable, mais ça peut toujours vous sauver la vie en période d'examen si vous en avez besoin. En tout cas c'est le mieux à faire avant de réviser parce que franchement au moins vous êtes sûr de réviser l'ensemble du cours. Je ne peux pas vous parler de plan d'attaque sans planning. Alors oui, moi les plannings, je les utilise quotidiennement tout au long de l'année. Mais je pense que si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, au moins pour certaines périodes qui sont relativement stressantes, comme la période d'examen, ça peut être vraiment bien pour vous parce que on a besoin d'organisation, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'être posé pour déjà éviter de se faire trop de stress, trop d'anxiété. C'est déjà pas facile à vivre, donc si vous avez la possibilité de vous faire un planning, ça serait vraiment bien pour vous et pour votre santé mentale, si bien sûr vous avez l'habitude de l'utiliser, hein. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui apprécie les plannings, qui apprécie cette organisation, faites comme vous avez l'habitude. Et pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser, sachez que j'avais imprimé à ce moment-là des plannings sur internet qui ne me plaisaient absolument pas. Du coup, j'ai pris le temps d'en faire et je vous les propose en barre d'infos. Donc c'est deux PDF, du moins c'est un PDF dans lequel vous avez le mois de mai et le mois de juin, pardon. Ce qui est bien, c'est que du coup ils sont déjà remplis, vous avez déjà les dates, pas besoin de les remplir. Moi ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai utilisé un code couleur pour pouvoir m'organiser entre mon stage, mes examens et les formations qui vont pas tarder à arriver pour moi aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait un code couleur et d'ailleurs ça peut être intéressant pour vous si vous le souhaitez. Dans ces PDF là, vous avez donc le calendrier du mois de mai et du mois de juin, mais vous avez aussi une to-do list du mois sur le côté. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite barre blanche et c'est la to-do list, et tout en bas c'est en fait l'objectif du mois. Donc voilà, les PDF sont totalement gratuits, hein. N'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez. En général, comme vous le voyez, je commence à m'organiser bien avant la période de révision, comme ça je marque tous les rendez-vous qui sont déjà prévus, que ce soit personnel ou pas d'ailleurs, toutes les formations, toutes mes heures de stage, je marque vraiment tout pour ensuite pouvoir noter et m'organiser au niveau des jours où je suis disponible pour mes révisions. Aussi, ce que j'aime bien noter, en plus des choses que je dois faire pour l'université ou pour le stage, c'est des petits moments plaisir, parce que mine de rien, c'est un calendrier que vous allez regarder tous les jours quasiment, hein, en tout cas beaucoup de fois dans la semaine, et le fait de noter des petits moments plaisir, un film, une soirée entre amis en visio, enfin peu importe, je trouve que ça donne un petit peu de motivation. Moi j'en ai pas besoin, mais si jamais vous êtes sensible à ça, n'hésitez pas à le noter. Plein de fois je suis déjà tombée dans le panneau à marquer tous les jours je vais réviser tel et tel chapitre, ensuite je ferai tel et tel chapitre l'après-midi. Vraiment j'avais surchargé sans m'en rendre compte, et en fait arrivé le jour J, soit on a une baisse de motivation, soit on a mal à la tête, soit on a quelque chose et on n'y arrive pas. Donc vraiment ne surchargez pas. Essayez au maximum de vous fixer un objectif par jour, par exemple d'apprendre un chapitre par jour ou de terminer un dossier par jour, mais de ne pas faire plus qu'une seule chose. Là, on a parlé vraiment très général sur le plan de l'organisation. Ici, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus précis. Si vous souhaitez pas avoir une organisation plus poussée, je vous invite peut-être à zapper ou ne pas le faire. Mais pour celles et ceux qui ont besoin de vraiment un grand cadre, je vous montre un petit peu comment je fais dans ces moments-là pour un peu répertorier mes chapitres, comment je fais pour déterminer qu'est-ce que je vais réviser et du coup déterminer une organisation pour mes révisions que je noterai dans mon calendrier.
Avant de vraiment m'aventurer du coup dans cette organisation de qu'est-ce que je vais réviser, je décortique un petit peu tous mes cours. Je prends cours par cours et je regarde les chapitres qui sont répertoriés à l'intérieur et je les écris souvent sur une feuille à l'ordinateur parce que c'est plus facile pour modifier. Cette année j'ai fait un fichier Excel, je trouvais ça beaucoup plus simple puisque vous avez des petits plus en bas comme je vous ai montré où vous pouvez ajouter des feuilles. Donc sur le premier fichier j'ai tout simplement ajouté tous mes cours et sur les autres feuilles j'ai ajouté les questions, donc je me suis fait un examen blanc pour chacun des chapitres. En tout cas ça m'a permis de catégoriser des chapitres à apprendre. Vous allez me dire à quoi ça sert de faire un peu un bilan de tous les cours, à quoi ça sert de répertorier tous les chapitres, tout simplement pour savoir où vous en êtes. Ça va être un petit peu votre suivi, je vous avais fait une fiche suivi dans un des planeurs sur Etsy qui est disponible, je vous mets ça aussi en barre d'infos. Vous notez tous vos cours, tous vos chapitres, vous savez un petit peu combien de temps il vous faut pour réviser un chapitre et ça vous pourrez le caler dans votre calendrier et en même temps vous avez un suivi, ça je l'ai déjà révisé, ça je l'ai pas révisé, c'est vraiment top je trouve pour être sûr d'avoir l'ensemble du cours. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous êtes paré à commencer vos révisions. La question aussi c'est oui mais quand est-ce que je commence à réviser? C'est pas du tout facile à déterminer et concrètement ça dépend de beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'une semaine, d'autres juste quelques jours pour commencer à réviser. Ça dépend du stress. Peut-être que justement le stress et l'anxiété c'est quelque chose qui vous aide à être performant dans vos révisions et dans ce cas-là vous n'aurez pas besoin de réviser des semaines et des semaines à l'avance mais plutôt au dernier moment comme on dit, ça dépend des gens. Moi, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur mon expérience, j'ai longtemps révisé justement pendant de très longues périodes, pendant 2-3 semaines avant mes examens et je me suis rendu compte arrivé à mon master que c'était pas du tout quelque chose qui m'allait. Maintenant, je sais que de me caler une semaine, ça me suffit largement pour m'organiser, surtout qu'arrivé en master, bon j'avais quand même beaucoup de cours mais là ce dernier semestre j'en ai beaucoup moins donc limite quelques jours me suffira. Mais voilà, je m'en suis rendu compte au bout de plusieurs années. Et ça aussi, vous allez vous en rendre compte longtemps après, donc vous inquiétez pas. Si vous êtes vraiment très stressé par rapport à ça, commencez à vous organiser le plus tôt possible et commencez tranquillement vos révisions le plus tôt possible avec des examens blancs, avec des supports, ça vous aidera beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas très stressé par rapport à ça et que vous savez qu'au dernier moment vous allez y arriver, organisez-vous quelques jours avant et puis ça ira largement. L'organisation sera là justement pour enlever un stress supplémentaire par rapport à ça. Donc si vous êtes bien organisé, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé dans votre organisation, dans votre quotidien. Si jamais vous avez encore des questions, vous savez que vous pouvez me les poser en commentaire, je réponds à tout le monde et de même en message privé sur Instagram. Si vous avez des questions peut-être un peu plus personnelles, n'hésitez surtout pas, je vous mets toutes ces informations là en barre d'infos. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!